Bienvenue sur IM Global Trading, la chaîne dédiée à la formation, à l'information. Notre objectif est de vous aider à comprendre les marchés financiers et à devenir plus confiant et plus rentable sur les marchés boursiers. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les figures de retournement à la hausse. Ces formations graphiques puissantes qui annoncent la fin d'une tendance baissière et le début d'une tendance haussière. Que tu sois débutant ou déjà actif sur les marchés financiers, comprendre les figures chartistes va te permettre à non seulement identifier les meilleures opportunités sur le marché, les meilleures entrées et aussi à éviter certaines erreurs que font les débutants et à augmenter ta rentabilité en trading. Reste jusqu'à la fin car je vais te montrer dans cette vidéo les figures de retournement à la hausse les plus fiables, comment les repérer facilement, comment profiter, comment les trader de manière pratique sur mon écran et aussi comment te positionner pour pouvoir profiter et renforcer ta rentabilité, ton potentiel de rentabilité en trading. Abonne-toi si tu viens de découvrir cette chaîne pour la première fois. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains partages. Partage ces vidéos, ça peut aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Commente, dis-nous en quoi nous pouvons t'aider pour que tu sois plus rentable et plus confiant sur les marchés financiers. La première figure de retournement que nous allons voir est le double bottom ou le double creux. C'est une figure en forme de W qui est formée après une tendance baissière. Cela annonce le retournement de tendance à la hausse. Cette figure de retournement peut former un troisième creux et c'est après maintenant ce troisième creux que le retournement effectif va commencer. Pour que cette figure soit validée, il faut maintenant une ligne de cours qui sera cassée et c'est après cette cassure que la figure sera validée. Maintenant, comment déterminer l'objectif? Il faut reporter la hauteur de ce creux sur la ligne de cours pour détecter. C'est cela qui constitue l'objectif. Alors, comment se positionner avec cette figure? Il faut que cette ligne de cours soit cassée avec une bougie franche et cela permet maintenant de se positionner. La deuxième figure de retournement que nous allons voir est l'épaule tête-épaule inversée. C'est une figure de retournement à la hausse située au bas du marché, c'est-à-dire après une tendance baissière. Cette figure est formée par trois creux qui sont disproportionnels, c'est-à-dire deux creux sont proportionnels, disposent les mêmes hauteurs et un troisième situé au milieu des deux autres a le double de la hauteur des deux autres sommets. Pour que cette figure soit validée, il faut la cassure de la ligne de cours. Et cette cassure de la ligne de cours permet de valider. Alors l'objectif de cette figure est recherché en rapportant la hauteur le sommet le plus long sur la ligne de cours. La troisième figure de retournement que nous allons voir est le museau descendant. C'est une figure de retournement qui est constituée par deux droites convergentes vers le bas. Cela traduit la volonté des acheteurs pour ne pas laisser le prix dessiner de plus bas niveau. Alors, cette figure de retournement est constituée par une résistance inclinée et un support incliné qui convergent. Et pour que cette figure soit validée, il faut deux impacts sur la résistance et deux impacts sur le support. Et pour que cette figure puisse marquer véritablement le retournement à la hausse, il faut que la résistance soit cassée. Et l'objectif de cette figure est déterminé par le niveau où le museau ascendant a débuté. C'est une figure, plus les droites sont convergées, plus le retournement est important. À présent, je vais me diriger vers mon écran pour qu'on puisse repérer ensemble les moments de retournement de tendance baissière. Alors, sur mon écran, nous allons premièrement étudier l'actif dollar australien, dollar américain en 30 minutes. Et sur cet actif, je repère un mouvement de tendance baissière. Donc, je prends la droite de tendance, je trace la tendance baissière. Ensuite, de tracer cette tendance baissière. Alors, j'ai maintenant un double bottom.
un double creux qui est matérialisé là à ce niveau. Et je vais essayer de matérialiser ce double creux correctement, que ensemble nous puissions le voir correctement. Voilà le premier creux et le second creux est à ce niveau. Donc un double creux. Et ici j'ai ma ligne de cou. La ligne de cou est là que je trace et je vais bien nommer ligne de cou. Je nomme sa ligne de cou ou je nomme ma zone de pli. Ok. Alors, lorsque je suis à ma zone de pli, je vois que le graphique a essayé 3 fois de suite de casser cette ligne. Ok. Maintenant, avant que je ne me positionne, j'attends que la ligne de cou soit cassée. Et la cassure de cette ligne de cou me donne maintenant la possibilité de me positionner en achat. Alors, dès que la ligne de cou est cassée, je peux me positionner ou j'attends un pullback. Voilà le pullback qui est dessiné là. Donc, le prix est revenu encore tester la ligne de cou qui était entre-temps considérée comme une résistance. Maintenant, c'est devenu un support. Donc, ça fait 2 rebonds sur cette ligne de cou. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de déterminer l'objectif. Donc, l'objectif, on a dit pour déterminer l'objectif, il faut se positionner sur le creux le plus long, le creux qui dispose la plus grande hauteur et de reporter cette hauteur sur la ligne de cou. Donc, voilà, je prends là la distance là, je prends la hauteur là que je reporte là, à ce niveau. Et donc, je prends ma droite et je trace pour pouvoir matérialiser le TP théorique. Donc, je mets TP théorique. TP théorique. Ok. Voilà comment on peut repérer un retournement de tendance baissière. Et vous allez voir exactement lorsque le prix a cassé la zone de prix, le prix a nettement franchi mon TP théorique et puis ça s'est retourné. Donc voilà le premier exemple que nous allons démontrer. Alors nous allons passer maintenant au deuxième exemple. Je viens sur le deuxième exemple. J'ai repéré un exemple sur la livre sterling et le franc suisse. Avec cet exemple, nous allons voir la figure de l'épaule tête-épaule inversée en 30 minutes toujours. Alors, je prends toujours mon outil de droite de tendance et je trace la droite de tendance baissière. Je trace la droite de tendance baissière. Je trace la droite de tendance baissière. J'ai repéré sur l'actif, la livre sterling franc suisse en 30 minutes, une tendance baissière. Et je trace la tendance baissière. Et en bas de cette tendance, nous avons une figure chartiste de l'épaule tête-épaule inversée. Donc, TradingView nous a prévu un outil pour tracer cette figure de l'épaule tête-épaule plus facilement. Et bien, vous voyez que cette figure de l'épaule tête-épaule est bien tracée. Alors, après ça, je vais
repérer, je vais tracer la ligne de coût qui est là. Donc, je passe et je mets zone de prix. C'est ma zone de prix. Je nomme ça zone parce que c'est la zone que c'est au niveau de cette zone que le prix a fait beaucoup de rebonds et puis ça s'est retourné. Alors, avant que je ne me positionne, on a dit qu'il faut que le prix casse cette zone de prix. Donc, après avoir dessiné la figure de l'épaule tête-épaule, le prix a cassé cette zone avec une bougie franche. Donc, je peux me positionner à ce niveau lorsque la zone de prix est cassée. Je mets mon outil long là et je me positionne là. Donc là, comme ça, je me positionne à la clôture de cette bougie. Je place mon stop loss à ce niveau et je vais maintenant prendre l'objectif théorique. Donc, pour prendre l'objectif théorique, on a dit on reporte la hauteur du sommet le plus long sur la ligne de cours. Donc, voilà la hauteur du sommet le plus long que je viens de prendre. Et je vais positionner maintenant sur la ligne de cours, là. Donc, et je vais prendre une droite pour pouvoir matérialiser ça. Donc, là, je mets mon TP. Je mets mon TP théorique. TP théorique. Ok. Alors, je mets mon TP théorique et je place mon outil. Donc, j'ai 2% de profit si je me positionnais à ce niveau. Alors, on va voir comment est-ce que le prix a réagi. Est-ce que vous voyez exactement lorsque le prix a atteint ce niveau, le prix a réagi fortement avant de casser le TP et continuer à la hausse. Donc voilà le deuxième exemple que je viens de voir dans cette vidéo en épaule tête épaule inversée. Donc nous avons appliqué la leçon que nous avons vue avec cette figure de l'épaule tête épaule inversée. Le troisième exemple que nous avons vu dans la leçon numéro 22, il s'agit de Buseau descendant, la figure de Buseau descendant. Et nous allons voir cette figure de Buseau descendant sur dollar australien et les néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais AUD, NZD. C'est sur cet actif que nous allons voir le Buseau descendant. Et on va reculer un peu. C'est sur cette actif que nous allons voir le Buseau descendant en 30 minutes toujours. Donc, en 30 minutes toujours. Alors, en 30 minutes toujours, sur cet actif, je repère une tendance baissière que je vais tracer. Je repère une tendance baissière que je trace. Je repère une tendance baissière que j'ai tracée. Alors, cette tendance baissière en 30 minutes, d'accord, a commencé par présenter une figure de Buseau descendant avec, je vais prendre une couleur pour celle-ci, je prends la couleur jaune. Alors cette figure a commencé par se matérialiser par des amplitudes de plus en plus petites, ok, et ce qui traduit la volonté des acheteurs à ne pas laisser le prix atteindre un niveau plus haut et l'essoufflement des vendeurs. Donc cette amplitude retracée montre que le prix est en train de préparer, l'actif est en train de préparer un retournement à la hausse. Et avant que ce retournement ne soit effectif, on a dit que d'abord, premièrement, pour que le Buseau soit validé, il faut qu'il y ait deux impacts sur la résistance. Donc je nomme ici la résistance. Donc c'est la ligne de résistance là. La ligne de résistance, et ici c'est la ligne du support. Donc je mets ici support, ok. Il
faut des impacts sur la résistance, il faut des impacts sur le support pour que le biseau soit validé. Et en dehors, pour que le retournement soit effectif, il faut la cassure de la résistance. Donc la cassure de la résistance a eu lieu ici avec un pullback sur la résistance. En ce moment, je peux me positionner. Je prends mon outil long, je me positionne, je peux me mettre mon stop loss ici et je vais repérer maintenant. On a dit dans le cours, dans la leçon, l'objectif théorique est considéré au point où la figure de Buseau a commencé par être dessinée. Donc, le point où la figure de Buseau a commencé par être dessinée, c'est ici. Donc, je mets l'objectif théorique à ce niveau, je trace. D'accord, je trace et je mets objectif théorique. Je mets objectif théorique. Je mets TP théorique. TP théorique. TP théorique. Ok. Alors, je mets ça en jaune pour que cela soit, et en blanc, un petit pour que cela soit un peu distingué des autres. Voilà. Alors, donc, et je mets mon outil, je tire mon outil long sur ce point. J'ai un profit de un pourcentage de un risque récompense de 2,6. Donc, dès que je me positionne, et puis je peux faire un pourcentage de 2,6 sur ce retournement de tendance. Et qu'est-ce que j'ai constaté là? Lorsque le prix, le retournement a eu lieu, nous voyons que net à ce niveau de TP théorique, nous voyons que le prix a réagi fortement. Lorsque ça atteint le TP théorique, ça réagit fortement et que ça fait un retournement de tendance encore à ce niveau. Donc la tendance a changé encore de tendance haussière en tendance baissière. Donc voilà les trois exemples que nous avons vus dans la leçon 22. Et nous allons voir maintenant dans la leçon 23 les figures de continuation de tendance haussière et les figures de continuation de tendance baissière. Alors, comment peut-on les repérer? C'est ce que nous allons voir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochains partages. Dis-moi dans les commentaires comment nous pouvons t'aider ou qu'est-ce que tu n'as pas compris et que je vais me donner le plaisir de répondre à tes préoccupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.